Bonjour à tous, c'est Pixis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Finn Karma, comment ça va? Salut Pixis, j'espère que tu vas bien et merci pour cette deuxième invitation car c'est la deuxième fois et ça faisait un moment. Ouais, ouais bon, moi ça me fait toujours plaisir d'inviter des abonnés et Finn Karma c'est un abonné très fidèle avec qui je m'entends très très bien et aujourd'hui on va parler du fameux All-Star qui a été donc révélé, le casting que Finn Karma m'a partagé en premier. Mais bon, après, on m'avait donné des infos, notamment Gargo, il m'avait partagé un peu les noms et tout. Le Roi Claude, il m'avait un peu parlé. Mais franchement, là, on a du lourd dans le casting et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un All-Star, hein, Finn Karma. Ah Et oui, depuis la légende, mais bon, on va pas trop s'attarder dessus avec les scandales qu'il y a eu autour. ouais. Alors franchement, personnellement, moi je ne connais rien du tout du concept de la saison. Je connais juste le casting. Finn Karma, si tu as des infos, est-ce que tu peux en partager en début de vidéo? Eh bien, malheureusement, je n'ai pas récupéré plus d'informations que cela. Ah ouais. J'ai eu juste l'information de qui participe, mais je n'ai pas songé à l'idée de chercher plus loin. Du coup, bah, ça va être une découverte. Peut-être que Ok. les commentaires auront plus d'informations à donner et ils les partageront. Ouais, bah ouais, ouais. En tout cas, c'est pas grave. Moi, je suis pas non plus allé à la recherche aussi, hein. Peut-être que si j'aurais creusé, j'aurais trouvé, mais j'étais pas non plus trop informé. Mais pour moi, c'est pas non plus très dérangeant. On va commencer tout de suite avec le casting. Déjà, très bonne nouvelle, un casting à 18 candidats. Franchement, déjà, moi, ça fait un peu de rafraîchissement. Je suis content qu'ils mettent moins d'aventuriers. Comme j'en avais parlé dans certaines vidéos, je préfère qu'il y ait moins de candidats et donc plus un casting plus renfermé où on peut s'attarder sur plus de profils. Et on va commencer tout de suite avec le premier profil révélé, c'est du coup Nawel. Nawel qui donc fait son entrée dans un All-Star de koh. Bah, franchement, personnellement, pour commencer, je suis pas trop surpris. Vu que, bon, Nawel, moi, dans les castings que je faisais, on va dire, en termes de casting All-Star que je présentais, je la mettais souvent, vu qu'elle a un peu le profil de candidate qui allait revenir, assez héroïne, qui gagne son koh assez parfaite dans ce rôle de candidate, on va dire, marquante de sa saison, et qui peut faire un All-Star, pour le coup, qui a les arguments de le faire. Donc, honnêtement, pour le premier nom révélé, j'étais pas vraiment surpris. Je sais pas ton avis, toi, clairement. Eh bien, moi, j'ai le même point de vue que toi. Nawel, c'est un retour auquel j'ai aussi envisagé. Et je m'étais même dit que si il devait y avoir dans le casting de l'île des héros un retour, puisqu'on a déjà fait le tour avec Sam, dans les meilleurs castings, si on prend que les anonymes, et donc j'exclus les héros. Nawel est quand même bah, l'une des meilleures personnes anonymes de l'île des héros et j'ai trouvé assez combative dans son aventure, très juste, très droite et je pense qu'elle a une assez bonne image. Elle a dégagé en tout cas une assez bonne image des réseaux et bon, ce n'est pas que ça. Elle a montré qu'elle a eu le mental pour quand même se confronter, battre un Claude sur les poteaux. Et il y a aussi des chances que elle aurait eu, même si ce n'était pas Inès en face en finale et qu'elle aurait pris Claude, je pense qu'il y aurait eu moyen d'avoir pas mal, euh, pas mal de votes. En vrai, Nawel, c'est quelqu'un que je voyais bien aussi pour revenir. Bon, je m'attendais peut-être pas à maintenant, mais pour moi c'est le casting. Je suis en mode why not? Elle a des choses, bah, elle a des choses à montrer et puis comme j'ai dit, elle a le mental et je pense que elle pourrait nous surprendre. Ouais, franchement, comme premier nom, ça m'a pas trop étonné. Après, Ouais. vous allez voir, il y a d'autres aventuriers. On va revenir. On n'est pas très Euh, satisfait, honnêtement. euh, Mais bon, Oui, on il y en va. a, c'est Ouais, voilà, le retour de trop. exactement. On va continuer avec un candidat qui a quand même fait pas mal d'All-Star, c'est Freddy. Mais franchement, moi, je suis content car, bah ouais, moi, je suis pas trop étonné aussi vu que bon, son dernier All-Star a Mm. été complètement, voilà,
raté parce que bon, il est parti sur abandon médical dès le début. Moi, C'était j'étais un voilà, retour demandé par les fans. Je sens aussi que les fans, à cause du premier épisode, vu la façon dont il a fini, surtout qu'il était parti pour remporter le parcours du combattant, on ne pouvait pas quitter Freddy là-dessus. c'est ça. Et puis voilà, il y avait quand même Denis qui en parlait souvent dans les lives. Enfin, Ouais. il avait déjà parlé sur certains lives du fait qu'il voulait retrouver Freddy dans le prochain All-Star. Mais bon, tu vois, il y a un peu le doute aussi du fait que bah, ça fait quand même pas mal de Koh-Lanta qu'il fait. Donc, est-ce que vraiment ils vont le reprendre et tout? Je suis content, ils l'ont repris. Ouais. Honnêtement, voilà, moi, bon, moi, je suis pas trop, comment dire ça, favorable à l'idée de prendre vraiment des candidats qui font beaucoup d'All-Star. Mais là, on va dire que c'est un cas un peu isolé pour le coup du fait que, bah, quand même, ça fait plaisir de retrouver des têtes honnêtement, un peu légendaires voilà, que tu devais retrouver, mais bon, qui ont un peu loupé le Mm. coche. Donc, Freddy, pour moi, je suis clairement satisfait de le revoir. Oui. Je sais pas trop. Le cas est... Le cas Freddy, c'est une exception, oui, on va dire. Voilà. Donc, très heureux de le retrouver. Notamment, on n'a pas dit aussi, hein, j'ai oublié de le dire, au Panama, honnêtement. Franchement, c'est au Panama que ça va se dérouler. Et ça, honnêtement, c'est une super nouvelle. J'en parlais notamment dans une vidéo il n'y a pas très longtemps, du fait que je voulais qu'ils changent un peu d'endroit. Ça faisait un peu longtemps les Philippines. Bah, franchement, les Panama, c'est assez cool. Ça faisait depuis 2004 qu'ils sont pas allés là-bas, Ouais. je crois. Oui, la saison, c'était bien en 2004. Las Perlas Ouais. avec le célèbre Raphaël qui a pêché le requin. Voilà, ouais. Franchement, ah là, ils m'ont régalé. Moi, je suis quand même satisfait hein, de cette annonce du All-Star. Donc, c'est cool. On va enchaîner ensuite déjà avec un nom qui, personnellement, c'est le premier qui va un peu me dérouter. C'est Clémentine, que j'aime beaucoup. Hein. Clémentine, qui a fait donc 3 Koh-Lanta, donc c'est son C'est pareil. quatrième. J'aime beaucoup l'aventurière, voilà tout ça, mais je trouve que là, c'est un peu le retour de trop. Je trouve que bon, là, je sais pas qu'est-ce qu'elle va chercher, on va dire, comme argument pour ce Koh-Lanta. À moins que, bah, en vrai, il y a la rivalité avec un autre aventurier dont on parlera un peu plus après, voilà, Mm. la rivalité. Mais franchement, est-ce que ça valait de la prendre elle? Parce que honnêtement, je trouve qu'il y avait d'autres femmes qu'on pouvait repêcher après. Encore, il faut savoir aussi les détails. Est-ce qu'ils étaient disponibles? Est-ce qu'ils voulaient revenir? Mais bon, en grande généralité, les candidats de Koh-Lanta veulent revenir dans les All-Stars. Mais franchement, Clémentine, je trouve que ça fait un peu un All-Star de trop, là. Je suis pas trop satisfait à l'idée de voir son nom. Voilà, moi je trouve que là, je sais pas toi, Finn Karma, quand j'ai vu son nom, j'étais en mode, ça fait quand En même fait, beaucoup. bah, pour moi aussi, c'est le retour de trop. Bon, déjà, si elle revient, malgré que son dernier Koh-Lanta, ça a été la légende, bon, je peux donc considérer que elle n'est pas impliquée dans les histoires de scandale, bon, d'autant plus qu'elle est partie pré-réunification. Donc, Voilà. je pense que elle est hors sujet de tout ça. Et maintenant, bah, je pense que Clémentine, bah, trois Koh-Lanta, c'est assez suffisant. Et puis, bon, en 3 aventures, elle a quand même réussi à atteindre la résidence du jury final. Elle a déjà assez fait le tour. Déjà qu'en plus, dans sa première participation, arriver en finale avec de bons coups stratégiques, c'est déjà pas mal. Donc, les retours, pour moi, c'était que du bonus pour elle. Et une 3e participation, ça ferme assez la marche. Et bon, pour ce qui est de l'autre candidat, bon, donc on va pas garder le suspense. Je pense que tout le monde s'y attend. Pour ceux qui ont vu le casting, Yacine. Bah, pour moi, il y a plus aussi cette nécessité, étant donné que Yacine et Clémentine sont déjà revus dans le combat des héros. On a bouclé la boucle. Le fait que ils ne sont plus comme chien et chat, à même un moment où, quand Clémentine le voit arriver dans la résidence du jury final, elle était assez surprise. Et je pense que, quitte à ramener un ancien bourreau, moi personnellement, j'aurais préféré que ce soit Sandro qui revienne, quitte à avoir un autre point de vue sur les bourreaux de Yacine, d'autant plus que c'est lui qui élimine aux ambassadeurs. Donc moi, Voilà. j'aurais aimé un autre point de vue, d'autant plus que Sandro n'est jamais revenu et que ce casting, j'ai vu que on nous promet de la compétition, on nous promet du show, mais il n'y a pas
un candidat que je sens dans le profil stratégique. Bon, à la limite, Lola des quatre terres, mais un profil assez antagoniste, comme par exemple Sandro l'a, a su l'incarner au montage. Mais Clémentine, c'est un peu trop. Voilà, Pour moi, ouais. elle n'a plus rien à prouver. C'est ça, et c'est surtout que elle a fait des retours un peu récents là dans les 2 derniers All-Stars, on va dire. Et puis franchement, c'est 2 retours un peu ratés, donc c'est un peu la renvoi. Tu sens que c'est un peu forcé le truc, donc moi j'aime beaucoup Clémentine, donc je suis un peu content quand même, mais bon, je veux dire que si c'est Ouais. pour la revoir, se faire éliminer au 5e épisode, enfin pas faire grand-chose, c'est vrai que là, ça va un peu me dégoûter de la candidate et c'est dommage. Mais j'espère en tout cas qu'elle va aller loin, qu'elle va quand même prouver que voilà, dans un All-Star, elle peut réellement être très intéressante car c'est une superbe aventurière. Mais franchement, je trouve que ça fait beaucoup et on va enchaîner avec le prochain. Ouais. Et là, franchement, qu'est-ce que tu veux dire là? Est-ce que c'est une farce? Hugo qui revient une énième fois, mais franchement, Ouais, est-ce que c'est une blague? Fin Karma, mais dis-moi que c'est vrai. je, Parce que là, bah, moi, il y avait des mecs qui me disaient, ah, mais Hugo, il va revenir et tout. Dans ma tête, je me dis, mais non, c'est pas possible, tu vois. C'est pas possible. Et c'est vrai, putain, c'est vraiment vrai, quoi. Non, mais là, ça fait beaucoup trop. Il est revenu dans la légende. Entre-temps, donc il y a pas si longtemps que ça, il y a 2 ans, il est revenu dans un koh en tant que chef d'équipe. Et on l'a vu pendant toute la saison, vu qu'il a été éliminé aux portes de la finale. Et là, on se retape Hugo. Enfin, franchement, je c'est trouve là que là, que c'est j'ai envie de vraiment. te dire, c'est là que j'ai envie de te dire, ça fait beaucoup. Ouais, il y avait d'autres profils à Beaucoup, prendre à la place. Il y avait d'autres profils qui voulaient revenir potentiellement. oui, Aurélien des âmes secrètes. oui, et puis Il bon, aurait pu. quand Hugo était dans la légende, bon, au début, on se posait des questions. Pourquoi Hugo dans un retour pour koh la légende, il a eu le storytelling du Phénix, il nous a surpris. Donc, c'est un peu comme ça que Hugo a commencé à construire sa réputation. Il revient pour la troisième fois lors de la tribu maudite où on se demande qu'est-ce qu'on pourrait apprendre de plus de Hugo. Et même si c'est pas le meilleur des stratèges, on découvre un nouveau visage où il joue un peu plus. Et je pense que à ce moment-là, c'était, il avait fermé la marche. Il y avait plus rien d'autre à montrer. C'était, on va dire, la phase de conclusion. Et pour moi, la tribu maudite avec Hugo, c'était une, une dernière manière de conclure. Mais malheureusement, ils ont voulu le faire participer une quatrième fois. Et puis, je pense que c'est un problème, selon moi, mais ramener pas mal d'anciens, c'est un peu dommage parce que moi, j'aurais bien aimé qu'il y ait un casting plus frais pour permettre pour permettre à la nouvelle génération, à la relève, de quand même chercher à montrer que Koh-Lanta dans 10 ans pourra être porté grâce à eux, laisser la chance à d'autres qui peuvent prouver, surtout que quand je sais qu'il y a Ambry qui n'a même pas été rappelé par exemple, je me dis pourquoi trop recycler quoi. Parce que pour moi, Hugo, Clémentine, d'autres, c'est du recyclage quoi. Bah ouais, surtout que là, Hugo, vraiment, même plus que Clémentine, je trouve qu'il a rien du tout à apporter dans ce koh. Ouais. Honnêtement, on a tout vu avec lui, on l'a essoré jusqu'à la moelle. Ouais. Non, honnêtement, là, je suis Oui, vraiment pas satisfait de ce choix. Hugo, Et il a fait ce surtout qu'il quand tu vois faut. des profils, c'est un profil masculin. Honnêtement, moi, je trouve que là, ils ont un peu déconné vu il y avait d'autres profils masculins très intéressants qui voulaient revenir. Et il y a juste Aurélien comme exemple des âmes secrètes qui a confirmé que si on l'appelait pour un All-Star, il sautait direct. Et là, quand tu Ouais. vois ça, tu te dis en mode, mais franchement, Un autre des problèmes de koh, ils ne mettent pas des aventuriers où c'est rare. Il y a déjà eu un Force Boot qui est revenu, mais je ne sais pas pourquoi, mais ils font pas revenir des aventuriers éliminés en pré-réunif. Or, c'est pas parce que tu n'as pas atteint la réunification que tu n'as
tu ne peux rien prouver parce qu'il y a des potentiels. S'ils étaient en réunification, ils auraient pu apporter beaucoup. Moi, je verrais bien un jour un Mathieu des Quatre Terres revenir, par exemple, outre en dehors de Aurélien, quoi. Ouais, voilà. Mais en tout cas, un autre profil que Hugo. Et franchement, là, je trouve que. Ouais. Ouais, ils sont tombés dans la facilité. Et quand j'ai vu ça, j'étais vraiment dérouté, quoi. J'étais en mode, mais quoi? C'est quoi ce bordel? Bref, en tout cas, on va enchaîner ensuite avec le prochain profil. Moussa. Et ça aussi, je m'y attendais pas, quand même. Même si, bon, on m'y avait un peu dit et tout. Mais Moussa qui fait encore un retour. Bon, là, en vrai, ça fait un autre quatrième Koh-Lanta. Voilà, un autre quatrième koh. Mais bon, on va dire que Moussa, c'est un peu plus, bon, c'est moins récent que Hugo, donc ça fait moins gros. Mais quand même, franchement, Moussa, je sais pas, je suis content quand même de le revoir vu que c'est un candidat que j'aime bien. Mais bon, ouais, je trouve que bon là, pareil que Hugo, on va dire un peu plus comme Clémentine, je dirais. Non, parce que en fait, dans ses All-Stars, on va dire il a toujours un peu prouvé. C'est pas comme Clémentine, c'est plus comme Hugo en fait, ouais. Je trouve qu'il a plus grand chose à raconter en fait, Moussa dans Koh-Lanta en termes d'All-Star. Je vois pas trop de. C'est quoi l'objectif de le ramener? Voilà, pareil, ça ramène encore un candidat qu'on a déjà vu, alors pour moi avec ce All-Star, on part du principe de recréer, voilà, une nouvelle génération de candidats. Bon, Moussa, c'est quand même un gros candidat qu'on a déjà vu plusieurs fois. Donc, franchement, pareil, je suis un peu surpris. Mais bon, voilà, je suis un peu intrigué de voir comment il va jouer. Est-ce que, voilà. Moi, je me dis un petit peu que la prod s'est peut-être dit, on va essayer de ramener le candidat le plus ancien possible. Moussa vient, c'est les derniers souvenirs de Bocas del Toro. Et bon, c'est le Koh-Lanta de trop. Je suis pas trop emballé, mais la sélection, le fait d'avoir sélectionné Moussa, je me dis bon, je remarque quand même bon, en trois Koh-Lanta, on a encore jamais éteint son flambeau. Bon. Et moi je me dis bon, j'espère peut-être bon pour marquer le coup, quitte à le ramener, mais je suis pas sûr que mon souhait va se réaliser. Qu'il y ait une stratégie pour essayer de l'éliminer pré-réunification, mais comme il a pas mal, je crois que le pré-game pourrait peut-être l'aider, on ne sait jamais, en fonction de l'équipe qui va rejoindre. Et puis comme je suis pas sûr que cette saison soit hyper stratège, car je n'ai pas trop l'impression de voir tant que ça beaucoup d'archétypes de profils qui veut jouer et essayer de marquer le coup. Je me dis, je suis pas sûr que il y ait quelqu'un qui ait l'esprit d'un Hamad, d'un Ravière en disant faudrait vite dégager tel ancien, que nous on prenne les rênes. Moi je pense que c'est le seul scénario qui pourrait m'intéresser pour me dire ouais, ça valait le coup de ramener Moussa. Qu'on l'élimine, on fait un coup de tonnerre. C'est la première fois qu'on éteint son flambeau. J'ai plus pour moi envie de revoir Moussa pour cela que aller loin, quoi. Tu vois. Ouais, après, en vrai, ça peut être intéressant, des confrontations avec d'autres aventuriers, tu vois, des retrouvailles avec Moussa, Freddy, tu vois. Mais bon, franchement, après, moi, le casting, je vois pas trop, comment dire ça, téléphoner en mode très réunifié comme celui de la légende. Je le vois assez ouvert, tu vois. Je trouve qu'ils ont pris des profils, je pense qu'ils se connaissent pas trop ensemble. Ils sont pas tous. J'ai pas l'impression qu'ils soient vraiment amis tous dans la vraie vie là. Et en vrai, moi je trouve que le casting est quand même. Ouais, il y a moyen. Et puis si tu réorganises bien les équipes, il y a moyen que ça le fasse. Ouais. Bon, en tout cas. Ouais, peut-être par exemple Moussa ne sera pas dans la même équipe que Freddy par exemple. Ouais, bon après voilà. Mais franchement, moi Moussa c'est un peu un All-Star de trop quoi. Honnêtement, j'aurais préféré voir Hugo, en fait, à la place. Ouais, il était trop présent quoi. En fait, voilà, Hugo, Moussa et Clémentine, ceux qu'on vient d'enchaîner là, c'est des candidats qui sont appréciables.
Mais bon, c'est des candidats qui ont fait beaucoup d'All-Star. Et honnêtement, on aurait préféré voir d'autres aventuriers à leur place, des nouveaux, tu vois, Oui, qu'on bah n'avait jamais vu. limite, j'ai pas trop envie que ce soit eux qui gagnent la saison. Enfin, c'est pas que j'ai Ah, pas trop carrément. envie, j'ai pas du tout envie. En fait, même qu'ils aillent loin. Alors, à part Clémentine, car Clémentine, c'est dans ses All-Stars, elle est jamais allée trop loin, donc c'est un peu dommage. Mais Hugo et Ouais. Moussa, c'est des candidats que j'ai pas envie de voir loin, quoi. Si tu les vois en plus jusqu'à la fin, Oui, c'est vrai, ça c'est va vrai. faire un Oui. peu. Ouais. Alors que par exemple, un Yacine, tu vois, un Yacine, bon, on va en reparler plus tard, mais j'aimerais beaucoup le voir plus loin, tu vois. Mm. J'aimerais qu'il aille loin. Alors qu'il y a des aventuriers comme ça, voilà. Donc, on va enchaîner ensuite avec la prochaine femme, c'est donc Lola. Ah, Lola, je suis content Mérité, mérité. franchement, candidate que je voulais revoir, qui reprenne, voilà, clairement, dans la nouvelle vague de l'émission, assez stratège, assez complète. Non, franchement, Lola, c'est un 10 sur 10. Ouais, moi, j'étais sûr qu'ils allaient la reprendre, et puis ils l'ont repris. C'est nickel. Bon, il n'y a rien à dire de Mm. plus. Hein. Non. Euh, et j'ai hâte de voir ce qu'elle va faire parmi d'aventuriers, vraiment des aventuriers assez gros, assez reconnus. Je pense qu'elle peut prendre une place. Hein. Honnêtement, moi, je la vois pas se faire éliminer direct pré-réunif et tout, au vu de son petit gabarit et tout, de peut-être son côté moins physique que les autres. Je pense qu'elle peut prendre une place et vraiment s'intégrer Ouais, je la socialement. trouve, bah oui, je la trouve capable de s'intégrer et peut-être, par exemple, dans une situation où, bon, ça va spoiler d'avance quelqu'un du casting que tu vas en parler plus tard. Mais par exemple, j'imagine si Lola est dans la même équipe que Tania et que ça peut être la candidate, on peut voter parce que le mérite. Mais si Lola s'entend bien avec elle, elle s'allie avec les filles. Il y a déjà eu bah, en plus un petit girl power que les garçons n'avaient rien vu venir, mais ils se sont un peu réveillés au dernier moment. Bah, je pense que Lola, elle est assez observatrice pour, par exemple, vouloir se serrer les coudes avec une Tania et autres. Essayer passer sous les radars. Ouais, et j'ai parlé tout à l'heure du fait que je sens moins de profil stratégique et Lola peut-être être celui qui va remonter, on va dire porter ce côté joueur comme elle avait essayé de le faire sur les quatre terres. Et puis bon, Ouais, franchement, c'est mérité. J'avais même prédit que je pense que beaucoup se sont dit oui, Lola va revenir dans un All-Star. Le nombre d'épreuves qu'elle a remportées, l'exploit d'avoir fait tous les conforts. ouais, voilà. En tout cas, c'est un Ouais. profil vraiment très sympathique à retrouver. Là, y a rien à dire. On va enchaîner ensuite avec un profil un peu, voilà, Dorian. Dorian de la même saison que Lola. Alors là, moi, Moins bon, fan. en vrai, ça fait plaisir de le retrouver. Parce qu'en vrai, c'est un candidat qui a des choses à prouver. C'est un candidat qui a raté Mm. son premier commentaire pour moi, en termes Ouais. dans ses objectifs, tu vois, d'épreuves. Bon, c'est un candidat super sportif, méga et tout sportif. Bon, la stratégie, on va dire que c'est pas dans son équation, à moins qu'il revienne avec une nouvelle vision du jeu. Mais on va dire que c'est un candidat qui peut, on va dire, prouver des choses. Mais bon, on va dire que c'est pas un candidat super intéressant à retrouver. Je pense, enfin, je soupçonne la production d'avoir pris bah, pour ses performances ultra sportives hors koh au niveau marathon. J'ai vu que bah, apparemment il était vraiment très très bon. Et ça Ouais. fait, voilà. Je pense que c'est plus pour ça qu'ils l'ont pris. En vrai, c'est sympa, tu vois, c'est un candidat qui va être très sportif. Après, bon, moi honnêtement, c'est pas un candidat qui m'a beaucoup marqué. Après, comme je vous l'ai dit, ça pourrait peut-être être intéressant vis-à-vis de son premier koh qu'il a un peu, on va dire, un peu loupé en termes de ses objectifs personnels. Donc, ça sera toujours Ouais. intéressant à voir, mais on va dire que dans les profils de Quentin à retrouver, c'était pas à celui que je pensais le plus. Tu vois. Un Brice, tu vois, ça aurait été plus intéressant, on va dire, mais bon. Ouais, je préférais Brice à la place de Dorian, d'autant plus que ça me fait, moi en fait, ça me fait aussi un peu bizarre de voir un duo de candidats qui ont fait la même saison, qui ont tous les deux été éliminés à l'orientation et
qui reviennent bah, en même temps. Donc j'aurais préféré niveau paire de 4 terres, du Brice Lola plutôt que du Dorian Lola, quoi. Genre, ouais. Ouais. En plus, ça va raconter le même parcours. J'ai été éliminé à l'orientation sur les 4 terres. Moi aussi, j'ai été éliminé. Et puis, bon, Dorian, c'est pas aussi le candidat qui m'a le plus emballé. Peut-être que il va créer, peut-être qu'il va créer la surprise. On a beaucoup aussi eu des dissuasions quand un candidat a été rappelé pour faire un All-Star. Bon, je pense que on a été nombreux à se dire pourquoi Namadia droit de légende, et puis bon, il nous a un peu surpris. Donc bon, Voilà. Dorian, c'est peut-être Dorian, à voir si le pari va être remporté. Mais bon, c'était pas celui auquel je m'attendais. Et c'est ça. bon, Après, je suis pas trop pour emballé. moi, c'est pas un loupage, tu vois. Bon, voilà, c'est pas grave. Ouais, c'est pas être intéressant. Mais bon, c'est pas le profil c'est pas un loupage total. Il a des performances. Il a des performances athlétiques, et puis bon, il avait bien commencé dans la phase équipe. C'est la phase de réunification où ça a prêché. Voilà. En tout cas, bon, profil qui vient pour moi dans un All-Star avec, on va dire, ce truc de vraiment de faire mieux que dans son premier Koh-Lanta, et ça, on va dire que c'est quand même intéressant, même si le candidat m'emballe pas trop. On va enchaîner ensuite avec la prochaine candidate. Voilà. Si vous me connaissez, vous savez que j'aime pas trop, mais moi, c'est Charlotte. Charlotte de la tribu maudite. Bon, en vrai, ça va, tu vois, bon. En profil féminin des dernières années, ouais, c'est intéressant. Finaliste perdant, qui gagne beaucoup d'épreuves. Caractériel, en vrai, un peu, bon. On va dire que voilà, mais bon, ouais, c'est intéressant. Et puis ouais, en fait, si tu veux prendre des profils féminins qui ont marqué les esprits ces dernières années, ouais, elle a gagné les poteaux, elle a gagné des épreuves vraiment très statiques, c'était vraiment son domaine. Et puis ouais, elle a marqué un peu les esprits. Moi, j'ai pas beaucoup aimé, honnêtement. Voilà, après, dans un All-Star, moi, je suis pas surpris de la retrouver, toi, dans le prochain All-Star qui précède la saison qu'elle a faite, qui est assez tôt, en fait, tôt après sa saison. Moi, je suis pas trop surpris, tu vois. Donc, moi, je vais pas dire que je suis content, vu que c'est pas une candidate que j'aime bien, mais bon, on va dire que c'est pas un mauvais choix de casting pour moi. Je sais pas. Ouais. Oui, je m'attendais aussi à ce qu'elle revienne en termes de parcours, et puis il a eu un petit peu son storytelling. On vous laisse se débarrasser d'elle. Bon, elle fait les coups stratégiques avec Sophia. Sophia que je préférais à Charlotte, mais Charlotte est arrivée très loin, et aussi dans le cahier des charges, il fallait ramener d'autres finalistes. Et puis bon, c'est l'une des plus récentes. Ouais, je me dis ça peut le faire. Bon, après, je sais que je suis assez neutre avec Charlotte, vu que je suis pas beaucoup fan. Je suis pas fan de tant de candidats de la tribu maudite. Il y en a peut-être 3 ou 4. Ouais. Donc, on va dire que c'est un bon choix, mais qu'on n'est pas non plus emballé. Il en faut des candidats comme ça dans un casting de. Oui, il en faut pour espérer quelques surprises. On se dit, on va sous-estimer. Voilà. Ouais. On a eu le profil de Maud de la revanche des héros. On se demandait ce qu'elle faisait, et puis c'était un parcours bien maîtrisé. Hein. Voilà, exactement. Ça peut être aussi une belle histoire de ce Koh-Lanta, on ne sait pas. Et elle peut revenir peut-être avec une autre vision du jeu, plus stratégique, plus intéressante, ou même au niveau de son caractère. Parfois, les candidats changent un peu de caractère avec la maturité ou avec les années. Et parfois, l'aventurier que t'as pas trop aimé dans son premier Koh-Lanta, quand tu le retrouves dans un All-Star, tu dis je le préfère, toi, il est sympa. Ça m'est un peu fait avec Catherine en 2009. Mais bon, voilà, ça arrive. En tout cas, le prochain candidat, franchement, moi je suis pas trop étonné, hein, c'est Maxime, du coup, de la revanche des 4 terres. J'étais sûr aussi. Voilà. Bon, on va pas tergiverser 20 ans, mais on va dire que c'est vraiment le profil à retrouver dans un All-Star. Le mec, à lui tout seul, a porté sa saison. J'ai rarement vu ça. Un candidat qui fait sa saison
alors qu'il est même pas allé au bout, tu vois. Le mec, il s'est fait éliminer dans une épreuve éliminatoire. Son éviction aux ambassadeurs, c'était quand même assez mythique, tu vois. Donc, candidat, voilà, un peu fun, un peu spécial. Et très atypique. Ouais, et très atypique. Moi, je suis content de le retrouver. Il va foutre un peu le bordel dans ce casting. Et ouais, après, ça peut être une belle surprise, ça peut être un loupage, mais bon. On va dire que juste de le retrouver, c'est quand même assez sympa. Moi, je suis content, en tout cas, de retrouver ce candidat. D'ailleurs, en plus, il a son alter ego. Enfin, bon, il a un peu sa rivale Loana. dans le... Loana. Voilà. Ah oui, bah oui. Si on ramène Johanna. Maxime, faut ramener Johanna pour monter les tensions. C'est cool parce que, ouais, bon, on s'en souvient pas trop. On va dire, c'est pas un truc qui est vraiment super marquant, mais bon, on va dire que c'est dans son Koh-Lanta. C'est vrai que on se rappelle qu'il y avait eu des petites tensions entre les deux et tout. Ils voulaient s'éliminer. Du coup, c'était assez marrant. Ouais, Maxime, j'ai hâte de voir ce qu'il va donner. Moi, je suis content de le retrouver. En tout cas, l'ami vosgien. On va enchaîner ensuite avec la prochaine candidate, Christina. Ah là, bon, franchement, bah, attends, j'ai envie d'avoir ton avis, Finkarma, là-dessus, avant de dire le mien. Qu'est-ce que t'en penses? En fait, je suis assez pris par par le côté subjectif, car Christina, je l'aime bien. Bon, même si elle n'était pas ma préférée de sa saison d'origine, mais elle m'a quand même impressionné sur ses perfs sur Palau. Elle, c'est sa 4e participation, mais je pense le fait que ça fait plus de 10 ans qu'on l'ait pas revu. En vrai, Christina, elle, je l'accepte pour le fait de s'être un petit peu fait oublier, et aussi dans ses retours, elle aurait pu aller plus loin qu'elle le devait, parce que le choc des héros, par exemple, on la reprend alors qu'elle n'avait pas encore tout digéré de son Koh-Lanta, et donc c'était peut-être pas une Christina à 100%. Elle a un petit peu été sacrifiée sur le choc. La nouvelle édition, victime de la stratégie de tous les hommes. Et pour moi, c'est un peu une manière, la ramener, c'est un peu une manière de faire le kit ou double. Et je pense que si parmi les anciens qui ont été ramenés, on me dit tu peux en garder un qui a déjà fait 3 Koh-Lanta. Je garderai Christina, parce que elle revient, mais dans son retour, on se dit que ça a un peu manqué. Et elle a eu des exploits au niveau des épreuves, et je pense que avec son retour, ça va être l'occasion de voir si elle peut dépasser le record de la femme qui a remporté le plus d'épreuves, si elle va battre Jade, par exemple. Ouais. Et aussi, et aussi pour voir si elle peut nous prouver que malgré les années, elle est toujours la Christina qui nous a marqué sur Palau. Non, en vrai, Christina, je ne suis pas dégoûté de la revoir, parce que moi en tout cas, elle m'a manqué. Franchement, je suis entièrement d'accord avec toi. J'ai rien trop à rajouter, mis à part peut-être de dire que moi, personnellement, subjectivement, Christina, ça n'a jamais été une aventure que j'ai vraiment adoré, apprécié beaucoup, tu vois. On va dire que c'est une candidate que j'aime bien, voilà, mais bon. Mais comme toi, je suis content de la retrouver du fait que ça fait longtemps, en fait, tu vois. C'est un peu, on va dire, dans le même. En vrai, quand tu regardes les deux profils, c'est comme Clémentine. Ça fait 12 ans qu'il n'est pas revenu. Ouais, voilà. Mais c'est juste ça, c'est le fait que ça fait longtemps qu'elle soit pas revenue et qu'elle revienne maintenant, qu'elle est pas revenue dans la légende. Tu vois, ça change un peu, tu vois, ça donne un petit air frais. Alors que Clémentine, pour moi, c'est un peu le même profil que Christina. Elle a fait un premier Koh-Lanta très réussi. Les 2 autres sont ratés, comme Christina. Mais elle est revenue il y a pas longtemps, tu vois, à la légende. Donc, ça fait beaucoup, tu vois. Alors que Christina, voilà, ça fait quand même, presque, ça fait 12 ans, je crois. Donc,
honnêtement, je te dis, non. je suis très très heureux de la retrouver. En plus, voilà, face à cette nouvelle génération de candidats, face à des Freddy et tout, moi, ça va être sympa, honnêtement. Moi, Christina, je suis content de la retrouver. Pour moi, une bonne hipster à faire revenir dans ce All-Star pour son ultime chance, je l'espère. Hein, bon, voilà. Pour moi, c'est quand il est là qui reviennent là, pour une énième fois. J'espère que c'est Oui, leur parce dernier que là contrat, où, tu vois. ouais, là où certains reviennent, tu dis, non mais ça fait à peine 2 ans, ça fait à peine quelques saisons. Bah, Ouais, Christina, pour le coup, bah, on l'a pas pleinement essoré, quoi. voilà, c'est ça. Donc, pour moi, très bon choix. On va enchaîner ensuite avec un candidat que ouais, je suis pas trop fan, mais bon, on va dire que c'est assez plaisant de le retrouver et que c'est un candidat qui a un peu marqué la saison. C'est Jacques de la Tribu Maudite. Honnêtement, ouais, c'est logique de le retrouver. C'est un candidat qui a un peu marqué les esprits dans cette saison avec son côté un peu foufou, tu vois. Donc, ouais, il a prouvé qu'il était un vrai aventurier. Donc, ouais, j'ai hâte de voir ce qu'il va donner dans ce Koh-Lanta, même si, bon, moi, c'est pas un candidat que j'aime beaucoup, tu vois, qui me fait rêver, même avec sa personnalité et tout. Je suis pas trop fan, tu vois, mais bon, on va dire que c'est un candidat intéressant. Donc, ouais, moi, j'ai hâte de voir ce qu'il va donner. Et bon, j'étais pas surpris de le voir dans le casting, mais j'étais pas dégoûté, vu que même si je suis pas fan du candidat, Ouais. on va dire que c'est un bon candidat à faire revenir, quoi. Ah bah, Je sais pas ton spoiler, avis. moi, Jacques, bah, c'était mon préféré de la saison. Ah ouais? Ouais. Ouais, ouais. Mais il y en a Ah bah beaucoup. oui, bah oui, moi, je, moi, je l'aimais beaucoup. Et puis, bah, j'ai adoré le fait bah, de le voir se découvrir, se surpasser. Et, ouais, j'avais hâte de le retrouver. J'étais sûr qu'il reviendrait pour, poursuivre cette lancée. Parce que bah, le fait que on a commencé à voir beaucoup de lui, surtout quand il remporte une immunité bon, sur une épreuve, en finale contre Cassandre, il donne tout. Et puis bah, c'est vraiment sur la fin, ouais, vers la fin que on commençait à voir ça. Je me suis dit, ouais, il a pas, ouais, on n'a pas vu plus que cela. Il atteint en plus l'orientation. Et je pense que il avait, en tout cas, il avait ses chances de gagner en fonction du finaliste. Et ouais, pour lui, pour le coup, le ramener, ce serait enchaîner ce que enchaîner ce qu'il pourrait montrer de plus et voir le candidat se développer encore plus, quoi. Ouais, voilà. Et je sais pas si t'as remarqué, il y a quand même beaucoup de candidats qui ont été éliminés à l'orientation qui reviennent là. Franchement, Oui, oui, il y je a viens beaucoup. je viens de le voir. Il y en a beaucoup, honnêtement. Et, euh, et ouais, franchement, c'est cool parce qu'en vrai, c'est des candidats qui sont pour la plupart allés Ouais, il y assez a, loin, mais ouais, il qui y a, n'ont pas, pas ils gagné, quoi. sont quatre à avoir quatre candidats qui ont déjà perdu l'orientation. Voilà. Et je crois qu'il y a 3 gagnants, donc ouais, Ouais, c'est quand même. Non, c'est un casting Christina, assez cool. Hugo, Nawel. Voilà. Donc, assez bon casting. On va enchaîner ensuite avec la prochaine aventurière. On en a un peu touché un mot tout à l'heure avec Maxime. C'est Johanna. Johanna, je suis très content qu'ils l'ont repris. Car j'en parlais lors de ma tier list où je parlais de l'aventurière. C'est vraiment une candidate qui, dans la saison, pour moi, même si elle n'est pas allée très très loin, elle a été éliminée milieu de Runif. Vraiment, elle a marqué des esprits. Elle était super intéressante, très stratégique. J'ai hâte de voir ce qu'elle va donner. Juste, il faut pas qu'elle se crame direct toute seule, vu son côté un peu nerveux. Mais vraiment très très content de la retrouver dans un All-Star. Pour moi, elle a beaucoup de choses à prouver. Elle a beaucoup prouvé qu'elle était vraiment une bonne aventurière. C'est pas une aventurière à blanc et tout. Donc, non, moi je suis content qu'ils l'ont pris, qu'ils n'ont pas trop hésité à la reprendre dès le premier All-Star, qu'ils n'ont pas attendu, tu vois. Donc, ouais, je suis content. Moi, Johanna, c'est vraiment une bonne surprise. Je me disais, moi, quand je regardais la saison à la revanche des 4 terres, quand c'est fait éliminer, j'étais assez déçu. Donc, je me suis dit, ça serait cool de la revoir dans un All-Star, vu qu'il y avait du potentiel. Et le fait qu'ils la reprennent direct, moi, je suis content, honnêtement. Je sais pas toi. Bah, pareil, et puis c'est le retour que je pressentais et il en faut de tous les profils parce que
on sait le tempérament qu'elle peut avoir. En plus, tu ramènes Maxime, donc ça peut faire des étincelles. Et puis, je trouve que même si elle a atteint la réunification, elle est partie assez tôt par rapport à ce qu'elle aurait pu prouver. Hein. Ouais, voilà. Moi, je trouve qu'elle peut encore montrer plus et ouais, c'est vraiment le bon moment. Elle revient quelques saisons après, donc on a le temps de repenser encore à elle et son parcours sur la revanche des 4 terres qui a été écourtée parce qu'elle s'est un peu trop perdue dans ses stratégies. Ouais. Mais je trouve on se souvient encore assez d'elle pour vite la faire revenir et si elle parvient à faire ses preuves, je pense que ça va être vraiment bénéfique. Ouais, voilà. Donc on va enchaîner ensuite avec le prochain candidat. Je suis pas trop fan aussi, hein, c'est Vincent. Mais bon, on va dire que Pareil. j'aime pas honnêtement la personnalité et tout. Je trouve qu'il en fait des caisses. Mais bon, il en faut, tu vois. Moi, je l'aime pas trop en termes de personnalité et tout, mais on va dire que pareil, c'est un candidat intéressant à retrouver, tu vois. Mais bon, c'est vrai que franchement, voilà, je suis pas trop fan du profil. Après, bon, bah voilà, on va dire que c'est un candidat qui a été éliminé au binôme. Voilà, il a quand même trahi son équipe dans son premier Koh-Lanta. Il y avait quand même cette histoire. En vrai, c'est intéressant de le retrouver, tu vois. J'ai hâte de voir ce qu'il va donner en vrai dans un casting assez sportif comme ça. Voilà, au niveau des garçons, assez testo au niveau des qualités physiques. J'ai hâte de voir comment il va se glisser, tu vois, qu'est-ce qu'il va faire, est-ce qu'il va se faire éliminer direct, est-ce que ça va être la surprise. En vrai, j'ai hâte, tu vois, j'ai hâte de voir ce qu'il va donner. Et bon, moi, je n'étais pas surpris de le retrouver, parce que je savais qu'il était dans les petits papiers. Mais bon, voilà, c'est un peu comme Charlotte, je suis pas trop fan, mais on va dire que je suis quand même satisfait de le retrouver, tu vois. Peut-être qu'il fera mentir, mais bon, moi je suis pas trop sûr et j'étais pas trop je suis pas aussi emballé à l'idée de le voir et puis bon, il est un peu bon, son avantage, il est client télévisuel, mais je le trouve pas je le trouve pas assez varié côté aventurier et puis je sais pas vraiment s'il va s'en sortir. Bon, après peut-être qu'il peut créer la surprise et le fait que Vincent par exemple, bon, je me dis bon, tu mets Vincent avec Jacques, ça peut créer un duo et les personnes vont peut-être se marrer, mais c'est un peu un archétype identique, Vincent et Jacques en même temps. Et déjà, Jacques, je trouve que lui, son avantage, c'est d'être, je trouve, un peu plus naturel quand il veut s'exprimer ou s'il veut sortir une punchline. Vincent, pour moi, c'est un peu les caméras. Et du coup, pour moi, le fait qu'on ait déjà Jacques, qui est un petit peu l'archétype du chaud pétillant. Pour moi, Vincent, il ferait un peu doublon. Il fait un peu doublon. Et peut-être que je me serais dit, ok, ravi de le revoir, s'il n'y avait pas, d'autres profils qui lui ressemblaient un peu, quoi. Parce que là, pour le coup, je me dis que c'est celui que j'aurais sacrifié. Et puis bon, comme je sais que je suis pas beaucoup fan de Vincent, il a l'air gentil. J'ai déjà regardé certains de ses posts Instagram. J'ai un peu rigolé. J'ai écrit des commentaires pour le remercier, mais pour le féliciter de ses punchlines. Mais dans l'aventure Koh-Lanta, je suis pas trop. Je me dis pas que il pourrait vraiment surprendre, à moins que il est réellement. Après, faut jamais vendre la peau de l'ours avant d'avoir tué, comme on dit. Comme on dit, des surprises, j'en ai partout. Peut-être que on va découvrir un Vincent qui a appris de ses erreurs stratégiques quand ils vont un peu trop vite
son équipe. Ouais. Même si dans les armes secrètes, ils auraient dû respecter la promesse que Vincent avait fait à Maxine et Laure et ne pas les voter trop vite. Mais je me dis que à tout moment peut-être qu'il pourrait se faire avoir. Et dans la saison qui a assez de profil sportif. Bon, ça dépendra de l'équipe dans laquelle il tombe et s'il arrive à se trouver des alliés aussi. Peut-être qu'il me fera mentir. Peut-être qu'il va me faire mentir. Et peut-être que je changerai d'avis et que je vais dire finalement Vincent, je regrette pas qu'il ait rejoint le casting. Ça peut arriver aussi. Namadia par exemple, j'étais pas emballé à le voir dans la légende et au final il m'a diverti. Voilà, ouais, ça peut arriver. On va enchaîner ensuite avec une candidate. Je suis très content de la retrouver. C'est Laure. Laure de la même saison que Vincent, les armes secrètes. Je suis content. Oui. Pourquoi? Parce que moi, on m'avait dit, Laure, elle veut pas revenir et tout. Dis, c'est dommage, tu vois. Avec Maxine, les deux, ils veulent pas revenir, c'est mort et tout. Moi, c'était dommage. Mais franchement, Laure, quand j'ai vu ça, j'étais carrément surpris. Mais putain, mais Laure, elle revient. J'étais content, franchement. J'étais confiant qu'elle revienne. Ouais, moi, j'étais confiant qu'elle revienne et je suis content. C'est une candidate très diversifiée avec des qualités dans les épreuves, une grande gueule, de la stratégie. On se rappelle avec le coup avec Maxine. Incroyable. Où elle vend Candice au diable, clairement. Avec le coup de collier. Le collier est balancé par la fenêtre. Non, franchement, c'était ouf. Et puis même son aventure globale, honnêtement, pour moi, ça fait partie des femmes de la nouvelle génération que j'aurais aimé retrouver dans un All-Star et la retrouver, je suis très heureux. Mais en vrai, moi, je mettais Maxine dans mes castings All-Star, mais en vrai, Laure, c'est tellement plus cohérent vu que, en vrai, Maxine, elle a déjà gagné, elle a quand même prouvé, elle a fini un peu son histoire. Alors que Laure, tu vois, éliminer à l'orientation, ça se finit un peu. Voilà. Et je pense que une saison où on peut revoir Laure sans Maxine, c'est aussi pour elle une façon de prouver que c'était vraiment pas quelqu'un de secondaire, que elle n'est pas que l'amie de la gagnante, ce n'est pas celle qui a avancé dans l'ombre, que elle peut devenir son propre personnage principal. Et je trouve que au moment Laure, on n'a pas assez vu de son potentiel. Vu que dans sa saison, Maxine raflait assez les épreuves, mais elle en a aussi gagné. Elle a même eu l'immunité, la première immunité après avoir gagné le parcours du combattant. Et je pense que c'est des trucs on met pas assez en avant. Et c'est dans ces moments-là que c'était le bon choix de la faire revenir. Ouais, franchement, très très bon choix. J'ai hâte de voir ce qu'elle va donner. J'espère qu'elle ne se fera pas éliminer dès le début. Car c'est un profil que j'ai vraiment envie de voir. J'ai vraiment envie de voir comment va gérer ce Koh-Lanta. Voilà, on va enchaîner ensuite avec un candidat incrédible, voilà, incroyable. Très heureux de retrouver son profil. C'est Nicolas du Feu Sacré. Ah là là. Il revient direct après le premier All-Star après son le profil idéal. Idéal, franchement. Oui. Pour moi, là, il vient confirmer son statut. Il coche beaucoup de cases. Déjà, il a la figure du héros. On sait que chaque fois que dans un All-Star, il ramène des candidats, il faut bien un candidat éliminer des poteaux et Nicolas, je trouve c'est l'un des meilleurs poteaux boot avec toute l'histoire. Et en plus, on a eu un retour de Frédéric du point de vue le gagnant qui ne choisit pas son ami. Et là, on a l'occasion de voir l'autre point de vue, le point de vue de celui qui ne s'est pas fait choisir par son ami et qui a vraiment l'étoffe de gagner et qui a vraiment
il a le profil sportif et il s'est montré, il s'est montré par moments stratège lorsque il choisit de casser la flèche de Frédéric pour pas que l'alliance puissance 4 qu'ils aiment bien appeler se fasse se fasse découverte. Moi, franchement, Nicolas, il est complet quoi. Il est complet quoi. Il a tout pour revenir. Bah, je vais te dire, moi, c'est mon favori du casting. Hein. C'est celui, enfin, non, il y en a, il y en a un autre, mais bon, on va dire qu'il est dans mes favoris. On va dire dans les 3 que je vais soutenir à fond. On va dire que c'est le deuxième que je vais soutenir à fond. Mais bon, l'autre, ça sera le dernier garçon qu'on parlera. On va en parler après. Mais Nicolas est vraiment un des candidats que je vais suivre à la lettre. Et je suis trop content qu'il revienne. Et pour moi là, tu vois dans la revanche des héros quand Bertrand il revient et tout, il y a tout le monde qui est là. Ouais. Oh Bertrand c'est cool et tout, il revient. Bah là, je pense que c'était un peu pareil, tu vois. Oh il y a Nicolas du Feu Sacré. Oh putain. Tu vois, ils vont être contents de l'avoir dans leur équipe parce que c'est vraiment un élément. Tu te dis. Moi je pense dans ce Koh-Lanta là, s'il le loupe pas et si vraiment il confirme un peu ce qu'il a fait dans son premier Koh-Lanta, il peut vraiment être dans les meilleurs aventuriers de l'histoire de Koh-Lanta. Et sans déconner, hein, je parle pas. je n'exagère pas pour moi. Franchement, je suis trop content de le voir. Ah oui, il peut vraiment porter la New Gen. Hein. Ouais, franchement, très très content. On va enchaîner ensuite avec la prochaine femme, et c'est Tania, donc de la même saison, finaliste, qui a notamment, survolé les conseils avec tous les votes qu'elle avait. Elle s'est fait éliminer je sais pas combien de fois. Bref, c'est un peu une blague sur l'aventure, mais c'est une candidate avec une personnalité incroyable qu'on aime bien, très intéressante, cool, enfin divertissante. Vraiment une candidate qu'il fallait retrouver dans un All-Star. Et aussi d'ailleurs, je sais pas, bah ouais, t'as vu pour le Feu Sacré qui est considéré comme la meilleure saison de ces dernières années, ils sont déjà fait revenir dans les All-Stars. Déjà les 3 premiers, Frédéric le gagnant, finaliste Tania et le poteau bout Nicolas, t'as vu? Ouais. Carrément, vu que c'est vraiment, on va dire dans cette saison, des profils tellement intéressants qui vont au bout. Et ils sont tous revenus dans un All-Star maintenant. Ouais. Donc le Tania. Est revenu, le deuxième est revenu, le troisième est revenu. Voilà. Tania, j'en entends pas forcément beaucoup. J'ai peur que on va dire que ça se produit un peu, ça se fait un peu comme Tiffany lors du combat des héros, tu vois, du fait que ça se passe bien, tout se passe bien dans ce Koh-Lanta, dans ce All-Star, mais il y a un petit couac, il y a un coup de collier ou je sais pas, tu vois. Mais franchement, Montagna, c'est le pari, quoi, c'est le pari. Ouais. Moi, je pense qu'elle peut aller très loin s'il n'y a pas de conneries. C'est une candidate qui est très joviale, qui est très sportive, qui a vraiment pareil, hein, elle peut vraiment ça dépend, et ça peut se jouer aussi sur l'équipe dans laquelle elle se trouve. Je pense que si par exemple elle est dans la même équipe que Nicolas, elle s'entend avec quelques filles, il y a peut-être moyen qu'elle survive. Mais d'un côté, là où on peut pas, là où on donnerait pas cher de sa peau, c'est que si on part du fait que on voudrait voter au mérite, ça pourrait lui retomber dessus. Ouais, voilà. En tout cas, moi, je suis content de la retrouver. Et on a hâte de voir comment ça va se passer, quoi. Je la voyais bien revenir vu qu'elle a le profil de la finaliste qui est allée loin. Mais on se dit elle a quand même eu de la chance. Et puis il est vrai qu'elle a eu de la chance vu que plusieurs fois elle est sortie, elle est revenue. Ouais. Et le record du plus grand nombre de votes. Là c'est un peu c'est un peu le retour pour essayer de se prouver malgré qu'elle soit allée loin. C'est un peu c'est un peu comme c'est un peu Tiffany. Comme Amel, Tiffany, et aussi Amel. Amel quand elle a gagné sa saison, elle était pas ultra sportive, c'était un petit peu une surprise. Elle voulait revenir pour faire ses preuves. Malheureusement le parcours d'Amel, j'espère pas que Tania finisse comme Amel, mais ouais, en tout cas moi j'ai hâte de voir comment ça va se passer et puis voilà. On va enchaîner ensuite avec le dernier garçon. Si vous me connaissez, vous savez que
que j'adore, c'est Yacine. Aïe, aïe, Yacine. Non, mais pour de vrai, comment j'ai été choqué. Alors, je vais être honnête, on m'avait déjà dit, notamment Gargo, avec qui j'ai fait une vidéo, que je salue au passage, qui m'avait un peu parlé du casting, il m'avait un peu révélé certains noms, qui sont notamment dans la liste là. Et il m'avait dit Yacine. Et après, il y avait d'autres personnes qui m'ont dit Yacine aussi, le roi Claude et tout. Et franchement, je sais pas, mais tu vois, tant que c'était pas officiel, j'avais du mal. Tu vois, je me dis, Yacine, moi dans ma tête, il voulait plus revenir. Ouais. Ah, moi dans ma tête, Yacine, il voulait plus revenir, tu vois, c'était fini. Et franchement, là, le retrouver, je suis trop content. Non, là, c'est mon favori numéro 1, c'est Yacine. C'est l'un de mes candidats préférés all time. Voilà, franchement. Et moi, je suis content qu'il revienne, vu qu'il a des choses à prouver. C'est un candidat qui a marqué énormément dans ces deux Koh-Lanta, qui est pas allé super loin. Et qui, pour moi, dans ce troisième, il doit confirmer, il doit aller loin à la Réunif, il doit aller à la finale, il doit peut-être pas gagner, je sais pas s'il peut gagner, mais il doit prouver dans les épreuves individuelles. Et là, franchement, je suis étonné de le retrouver, tu vois. Une karma, il faut me dire ton avis là. Il faut me dire. Ouais. Bah, Yacine, bah oui, c'est équilibré et puis bah lui, il est revenu qu'une seule fois et ouais, en vrai, quand tu sais que c'est un aventurier qui a beaucoup été demandé et que en effet, il a encore des choses à montrer et puis on lui a pas mal coupé l'herbe sur le pied et je pense que le fait de s'être fait avoir une deuxième fois, il va être un peu plus prudent. En plus, là, un truc que je me dis, c'est on a Yacine, on a Freddy, on a Nicolas, on a deux constructeurs, oui. En plus, ouais, Yacine, Freddy, deux personnes qui construisent des trucs de ouf. Hein. Ça peut donner un truc et puis bah vu que on relève assez le niveau, il y a un peu je pense qu'il y a des candidats qui peuvent assez marcher sur le mérite et ça pourrait matcher avec ça pourrait un petit peu matcher avec Yacine et le fait qu'il soit même de retour pour essayer de se confronter à de la concurrence, genre imaginez un Yacine versus Nicolas versus Freddy versus d'autres. Je pense que là ça peut vraiment donner des trucs en plus d'être sportif, en plus d'être un bon survivaliste et que Yacine quand tu vois la façon dont il finit au destin lié, tu te dis que on ne peut pas se quitter là-dessus. Ouais, voilà, c'est ça. Moi, c'est ça que j'avais dans ma tête, mais bon, ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait pas eu de nouvelles, et puis moi, dans ma tête, voilà. Ouais, bah oui, 8 ans après, 8 ans plus tard, 8 ans plus tard, c'est le bon moment. Tu vois, il n'y avait pas un mot pour la légende, donc tu te dis, vas-y, ok. Et là, il revient après, donc je suis vraiment très heureux. En plus, il y a la rivalité Clémentine, ça c'est cool aussi. Donc, non, Yacine, je suis trop content. Et je vais le soutenir à fond. C'est mon favori numéro 1. En numéro 2, je crois qu'il reste Nicolas, encore une dernière femme. Là, il me semble qu'il me reste une dernière femme. Ouais, il reste encore une candidate. On va terminer du coup cette vidéo sur Camille de Koh-Lanta. Ah bah, c'est ma number one. Elle c'est ma number one. Bah, j'ai vu qu'elle était de retour. Non mais j'ai sauté de ouf. Bah déjà que Malaisie, bon, j'ai découvert Koh-Lanta à partir de Raja Ampat, mais en fait Raja Ampat, je l'ai vu partie réunification. Malaisie, c'est la première saison que j'ai regardé entièrement et Camille, ça me laisse beaucoup de souvenirs. Et quand j'ai regardé le casting de Malaisie, je me dis bon, parmi ceux qui ne sont jamais revenus, qui pourrait bien revenir? Et comme je sais que Camille, à l'époque, elle était très jeune, elle avait 18 ans sur Koh-Lanta Malaisie, je fais le calcul. Elle a encore l'âge de revenir. C'est la première candidate avec son binôme à être sortie des destins liés. Moi, je me dis, j'aimerais bien un retour de Camille. Et quand j'ai vu qu'elle participait à Koh-Lanta, et que je me suis beaucoup attaché je me suis beaucoup attaché au personnage qui dégage
une aura pétillante, qui est vraiment, ouais, qui est vraiment cette, cette gentillesse dans Oui. ses ans d'origine. Et aussi, bah, ouais, c'est un peu le profil qui n'est pas valorisé pour sa sportivité, mais ouais, qui nous, qui nous donne cette curiosité de la suivre pour voir qu'est-ce qu'elle pourrait prouver. Pour le coup, ça fait très longtemps, c'est le retour improbable. Et moi, j'aimerais bien que elle atteigne les destins liés, elle survive aux destins liés Ouais, casser pour les. que ce soit sa vengeance. Ouais, c'est ça, ouais, c'est sa petite vengeance. Elle a été le premier binôme éliminé au destin lié. Elle se venge en survivant. Ça pourrait être bien. Franchement, ouais, Camille. Alors moi, je vais être honnête, hein, parce que moi, Gargo encore, hein, j'en reparlais. Il m'en avait parlé aussi, tu vois. Mais ça m'avait surpris, tu vois. Et là, quand on révèle ça, tu te dis, mais putain, c'est vraiment vrai, quoi, tu vois. C'est tellement, c'est tellement Ouais. surprenant, mais tellement appréciable. Moi, je pense que Camille, elle Mais est je dans mon pense, top ouais, 3, alors. Top pour 4. moi, mais je pense que Camille, c'était le seul ancien profil de Malaisie qui n'est jamais revenu, qui pouvait revenir avec sa jeunesse. En plus, faut pas oublier que Camille, quand elle a fait koh elle était étudiante dans le sport. Donc, faut faire attention. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, on sait C'est- jamais, on sait jamais. Et franchement, Ça peut être le profil surprenant. Ouais, ouais, elle complète un peu de tout. Il faut parfois tout. Faut des personnes qui reviennent parce que ils sont ultra sportifs. Certains qui reviennent parce qu'ils ont des compétences de survie. D'autres qui vont faire de la stratégie. Et certains qui sont assez équilibrés, quoi. C'est va. bah en tout cas, c'est vraiment une candidature. Tu te dis, mais c'est un peu ouais, la surprise du casting et je suis très Ouais, ouais. très heureux de la retrouver. Ah, je suis là, c'est sympa que ça soit ta préférée du casting, c'est ta favorite. Oui. Mais ouais, moi aussi. C'est aussi la nostalgie vu que j'avais 11 ans, j'avais 11 ans quand je regardais Malaisie, hein. Et aussi, ouais, Franchement, j'avais 11 ans quand je regardais Malaisie et je pense que ce qui a joué sur le fait que Camille ce soit une de mes préférées, outre sa gentillesse, c'est aussi le fait que ce soit une des plus jeunes du casting. Et puis, bon, comme j'avais 11 ans et avait un petit peu l'âge d'être ma grande sœur, ça me donnait un peu plus envie de l'encourager. Surtout que c'était parmi la tribu des Sungai, l'un des profils les plus inoffensifs parce que les jaunes, tu les montrais un petit peu sans pitié. Et derrière tu as Camille qui dégage ce côté utopique et t'as envie qu'elle s'en sorte un petit peu autour de la tyrannie et de l'alliance stratégique où il y avait Brice, Marie et Ravière, quoi. c'est ça, Il y avait, franchement. ouais, Hugo était impliqué dans l'alliance, mais Hugo, c'était un petit peu Le suiveur. l'ange à côté, quoi. Oui, c'était un petit peu l'ange à Ouais, côté, quoi. ouais, il était vrai, voilà. Donc, donc voilà, c'est vraiment un retour très très intéressant. Et Ouais. franchement, pour clôturer, j'aimerais bien avoir ton avis global sur le casting Finkama. Qu'est-ce que t'en penses globalement de ce casting? Voilà, en général. Ouais. Alors, il est à double tranchant. Il a à la fois son côté avantage et son côté inconvénient. L'avantage, c'est que on sent vraiment que le niveau va être relevé. Il fait, ouais, il fait envie et je pense que, en tout cas, au niveau des épreuves, on pourrait être servi. Au niveau du show divertissement, ça peut aussi être une bonne complémentarité. Et maintenant, l'inconvénient, là où ça prêche, c'est aussi le fait qu'il y ait assez d'anciens
Et c'est un peu dommage qu'on n'a pas trop ce vent de fraîcheur, un casting vraiment ouvert pour développer la relève. Et c'est un peu pour ça que, comme j'ai dit tout à l'heure, j'aimerais vraiment que ce soit une de ces futures générations qui gagne koh. J'ai plus envie de voir, par exemple, un Nicolas gagner koh qu'un Moussa, comme j'ai dit. Moi, Moussa, s'il revient, j'aimerais que, le côté historique avec lui, ce serait que on a enfin éteint son flambeau. Et peut-être même, pourquoi pas, en pré-réunification. Et comme je sais que Moussa, il a vraiment cette allure de leader. Si on fait une stratégie et que une personne comme Lola arrive à éliminer Moussa et que c'est vraiment bien joué, ça va être par exemple un retour qui a mis en valeur ceux qui en ont le plus besoin. Ouais, c'est une bonne façon de penser. Oui. C'est oui. Mais je suis carrément d'accord avec toi. Moi, c'est un casting en vrai que j'aime beaucoup. Voilà, juste l'inconvénient, je dirais que c'est juste le retour de Hugo, Clémentine, ça, voilà. Ça fait un peu trop, tu vois. Après, le reste, c'est très satisfaisant. Le nombre, 18, je suis très heureux. Hein, c'est très peu. C'est bizarre d'être content d'avoir moins de candidats. Mais pour moi, ça fait un peu de... Ah oui, d'ailleurs, je veux aussi en parler. Ils sont 18 et j'ai fait une simulation de si je devais imaginer des équipes et si on fait les équipes, il y aura une fille de moins dans une équipe et il y aura un homme de moins dans l'autre équipe. Et là, ça me fait penser. Bon, est-ce que par hasard ils vont pas oser nous garder d'autres candidats pour la fin? Il y aurait un homme et une femme qui va débarquer, je sais pas, au deuxième épisode. Je me dis, est-ce qu'ils vont faire ça? C'est possible, honnêtement. On ne sait jamais. En vrai, s'ils le font, bon, moi je suis pas trop client de ça, mais bon, on va dire que vu que de base ils sont 18 et pas 20, bah en fait, au final ils seront 20, tu vois. Donc ils sont 18 et pas 20. Il y a si tu composes, il y aura ce sera du 9 contre 9. Il y aura une femme de moins, il y aura un homme de moins et je sais à quel point ils sont du genre à faire l'équité, le tirage des boules noires. Je me dis, il y a peut-être des candidats qu'on nous cache encore. On ne sait jamais. Ouais, bah franchement, si c'est le cas, j'aimerais bien voir Sandro, parce que franchement, Sandro, mais bon, on sait pas. En tout cas. Je te révèle même mes 3 favoris, vu que tu m'as donné les tiens. Moi, moi, je t'ai révélé Camille. Et j'ai Jacques en favori, vu que voilà, c'est mon préféré de la tribu maudite. Et Nicolas, tout comme toi, voilà. Camille, Nicolas, Jacques. Ah. Ouais, c'est un beau trio. Franchement, moi, moi c'est Yacine, Nicolas, Freddy. Après, bon, je mettrai Camille peut-être en 4e. Freddy, parce que bon, quand même, ça me fait plaisir de le retrouver. Mais voilà, ça se joue entre Freddy et Camille, mais je dirais quand même un peu plus Freddy, vu que Freddy, c'est vraiment un aventurier que je veux vraiment voir transformer dans ce Koh-Lanta. Je veux qu'il transforme son statut. Tu vois, je veux vraiment qu'il soit... C'est son ultime chance, tu vois. J'ai vraiment envie qu'il dégomme ce Koh-Lanta et qu'il vraiment... En vrai, dans ce Koh-Lanta-là... Camille, c'est mon héroïne. Camille, c'est mon héroïne d'enfance. Nicolas, grand héros. Et Jacques, mon favori niveau client, divertissement et dépassement de soi. J'ai vraiment varié mes favoris, quoi, mon trio. Voilà, franchement, c'est contrairement à moi qui est un peu resté dans la, dans la même. J'ai pris vraiment les 3 qui sont un peu dans le même profil. Oui, moi j'aime vraiment varier mes choix. Ok, surtout qu'en plus je les aime beaucoup, donc. Ah ouais. Ok. Bon, en tout cas, merci à toi, Finn Karma. C'était un plaisir de faire ces vidéos avec toi, franchement. Oui, au plaisir d'avoir refait une deuxième depuis Raja Ampat Johor. Ouais, mais franchement, c'est toujours un plaisir. Vous savez que Finn Karma, pour moi, c'est vraiment
c'est quelqu'un qui me soutient beaucoup dans mes vidéos, parce que je reçois toujours des commentaires positifs et tout. Oui. Voilà, il commente souvent mes vidéos et tout. Il répond à d'autres commentaires et tout. C'est vraiment très très plaisant. Du fait que moi j'ai une chaîne YouTube, je l'alimente, et quand t'as voilà un abonné comme ça qui parle souvent et tout, je suis vraiment très très heureux de l'avoir avec moi. Ouais. Et moi je suis content de faire des vidéos avec mes abonnés, avec Finkarma du coup en l'occurrence. Moi je suis très très heureux d'avoir fait ça avec toi, et peut-être une prochaine fois faire une autre vidéo Ouais. ensemble, avec plaisir, hein, franchement. Et j'ai été aussi très heureux de te retrouver dans cette vidéo. C'est réciproque en tout cas. Bah c'est nickel. En tout cas voilà, on vous dit à la prochaine pour de prochaines vidéos. Allez, salut! Et salut!